Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid jouait la 5e journée de ce championnat. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 2 buts à 0. Le Real Madrid repart avec un clean sheet ici. J'ai envie de dire bravo aux défenseurs, vraiment top performance de la part ici de Militao, de Carreras ainsi que d'Asensio et un peu moins pas mal ici de Carvajal, j'ai envie de dire ici. Vraiment, ils se sont gérés pour se faire clean sheet, c'est pas facile, même si dans ce match-là, le Real Madrid était largement au-dessus, était supérieur à Espanyol de Barça à domicile à Santiago Bernabéu. Dès la première mi-temps, on a vu que le Real Madrid allait avoir le ballon, allait dominer ce match, mais déjà, comme je l'ai dit précédemment en Ligue des Champions, Xabi Alonso jusqu'à présent, il se cherche. Ça fait quoi? Le 6e match officiel de la saison et Xabi Alonso toujours, il n'a pas son 11 type, il se cherche. Il ne sait pas qui faire jouer réellement, mais il nous a dit en conférence de presse que personne n'est indispensable. C'est-à-dire que tout le monde va jouer, tous les joueurs seront utilisés ici à Xabi Alonso. C'est ça, il nous a fait croire. Ici, on regarde un peu le classement avec la titularisation de Gonzalo Garcia, qui a fait une bonne Coupe du Monde des clubs ici aux États-Unis. Il a été titularisé aujourd'hui pour la première fois à la 5e journée. Cela montre encore une fois que ce que Xabi Alonso dit, il va le réaliser. On ne sait pas maintenant si les joueurs vont apprécier, si le turnover va plaire à certains, parce que je sais qu'il y a des titulaires dans cette équipe du Real Madrid qui n'aimeront pas du tout cirer le banc ou être changé souvent. Je parle ici de Vinicius, de Kylian, ou surtout les deux là, donc je sais pas comment, ou Bellingham qui vient de signer son retour aussi de blessure lui aussi. Kamavinga aussi est revenu de blessure, donc je sais pas comment est-ce que Xabi Alonso va essayer de les parler, va essayer de les dorloter, de les faire travailler mentalement, que tout le monde sera utilisé. Et je crois que s'il arrive à faire cela, non seulement les joueurs vont se reposer, mais il y aura beaucoup encore plus d'énergie. Parce que si c'est seulement le 11 type, imaginez si un se blesse, il y aura du mal ici à faire entrer un autre. Mais déjà la première mi-temps du Real Madrid, dès le début, déjà les premières mi-temps ici, c'est l'Espagnol qui a failli marquer quoi à la 60e seconde presque. Ils ont failli marquer là-bas. Heureusement, Courtois a fait arrêt. Mais après ça, c'est le Real Madrid avec le ballon. Le Real Madrid en première mi-temps, ils ont dominé. Ça a été, j'ai envie de dire, une domination stérile. C'est avec quelques occasions. Sans ici le but de Militao, puisque sur la frappe à distance d'Eder Militao aussi. C'est qui a un peu obligé ici les joueurs d'Espanyol de Barça, puisqu'ils jouaient en défense. Ici, il jouait à ce qu'on appelle ici un bloc bas ici, 2 lignes de 4-4 presque qui étaient regroupées. C'était que le Real Madrid. Le Real Madrid a du mal face à ces équipes qui jouent bloc bas. J'ai déjà dit ça, Xabi aussi doit travailler sur ce état de fait ici parce que tous les clubs maintenant qui vont croiser le Real Madrid, surtout que le Real Madrid est premier de la Liga, ils vont vouloir défendre, ils vont vouloir faire match nul face au premier de la Liga. Et donc c'est à Xabi Alonso de trouver les solutions, de trouver les astuces, le système qu'il faut ici, les joueurs qu'il faut pour contourner ou bien pour percer ici les défenses des adversaires à venir ici. On a vu Vinicius en première mi-temps, ici le classement déjà, puisqu'il a vu Gonzalo et comment il s'appelle, Kylian Mbappé comme deux attaquants ici, mais Kylian était beaucoup plus un 10 ici. Il a fait s'asseoir ici Arda Güler sur le banc, les milieux là-bas, le double pivot qu'on avait, c'est toujours Tchouaméni et le gars ici, le second capitaine ici, Federico Valverde. On a déjà dit les deux joueurs, moi je l'ai dit, les deux joueurs là, c'est le même profil, donc c'est pas facile parfois. Tu as l'impression qu'ils font la même chose, mais si le Real Madrid domine, si le Real Madrid a le ballon, tu ne peux pas voir ici le défaut de ces deux joueurs dans le milieu. Donc Xabi peut se permettre avec ses clubs par ici de tenter ici des classements, de tenter des systèmes ici. Vinicius a tenté en première mi-temps. La seule occasion que j'ai retenu de Kylian, c'est le raté ici de Kylian Mbappé. C'est sur une passe de Vinicius, mais là, il a carrément raté. Je me suis dit même s'il avait laissé à Mastantuono aurait pu marquer ici. Mais puisque le Real Madrid avait tenté, ils n'arrivaient pas à rentrer. Qui a essayé ici de tenter à distance ici? C'est bien sûr le défenseur titulaire depuis le début de saison ici. C'est bien sûr Eder Militao. C'est une frappe pure, propre ici. Aucune chance pour le gardien d'Espanyol de Barça qui a remplacé Juan Garcia dans le but 2. L'Espagnol ici, frappe lointaine ici. Très joli but ici de la part d'Eder Militao. Le Real Madrid menait 11-0. Une fois, ils ont mis le but. Du coup, l'Espagnol était obligé de sortir s'il veut le minimum ici et conserver soit le nul ou essayer
surprendre le Real Madrid. Donc ils étaient obéis, ce qui faisait qu'il y a eu des espaces ici. Mastantuono, top performance, top player. Wow, un génie ici, un diamant brut ici à travailler ici pour Xabi Alonso. Vraiment, c'est un top player. Il y a du travail, il y a quelques déchets, surtout sur la finition ou sur les passes à laisser. Mais en termes de dribble, de l'utilisation du ballon, wow, il doit aussi travailler sur son côté ici, puisqu'il doit apprendre à se comprendre avec son latéral, soit avec actuellement qui est Carvajal avant le retour de l'anglais, c'est Alexander Arnold. Et je crois qu'il y a encore des automatismes qui manquent sur ce côté, mais j'ai envie de dire ici. Mastantuono a fait un bon match, vraiment, il faut le reconnaître, top player ici, un joueur à devenir ici, je crois qu'il va continuer encore à évoluer, à travailler ce côté-là. Vinicius Junior a fait un bon match, je ne vais pas dire excellent match, mais on sait que Vinicius essaie de revenir à son meilleur niveau. Du coup, Vinicius, dès qu'il avait le ballon, il y avait 2 joueurs sous lui, il y avait certaines actions là-bas même. Le gars Carrera s'est retardé de donner le ballon à Vinicius, du coup, ça obligeait à Vinicius ici parfois de se demander mais pourquoi tu me donnes pas le ballon, même s'il colle la ligne. Du coup, Vinicius et Kylian, puisque Kylian jouait comme 10, parfois tu as l'impression qu'ils vont se marcher dessus, parce que Kylian c'est son côté, on sait actuellement il est en hyper forme, du coup il peut évoluer comme Eli, il peut évoluer comme 10, il peut évoluer comme 9, comme il sait qu'il fait actuellement. Et là parfois en premier mi-temps j'avais l'impression l'espace ici utilisé entre ces deux, mais quand même ils ont réussi pas mal à gérer, pas mal à combiner. Le Real Madrid est sorti en première mi-temps 11, le deuxième mi-temps il rentre. Dès la 47e minute, c'est Vinicius qui vient ici remettre les compteurs ici en place. C'est venu mettre, parce qu'il est parti en accélération. Après, il s'est arrêté. Il a donné la passe ici à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a fait frappe arrêté. Genre, il a arrêté le ballon. Il a poussé un peu, juste frappe tranquille ici. Qu'une pression de la part d'Espanyol de Barça. Les joueurs d'Espanyol de Barcelone, les défenseurs, ils ont vu Kylian, tu sais, comme j'ai dit ici, c'est le joueur en forme ici, c'est le meilleur buteur, si je dis pas de bêtises, de la Liga. Il a le ballon, vous ne sortez pas sur lui, mais ce but direct frappe cadré. Aucune chance pour le gardien Real Madrid. Menait 2-0, le Real Madrid a fait le break, ce qui était le plus difficile, ils se sont mis à l'abri. Donc tu avais le ballon, tu dominais, donc tu pouvais circuler, tu pouvais garder les 2-0 sans problème. Ici, Vinicius vraiment il s'est débrouillé, mais Kylian Mbappé là, c'est qu'il est en train de nous sortir en début de saison là. À ce rythme-là, c'est le meilleur joueur, j'ai envie de dire ici, parce que en tant que numéro 9, en tant que centre, c'est que Kylian fait actuellement depuis janvier 2025, si je ne dis pas de bêtises, c'est 37 buts. Pour un avant-centre dans les 5 grands championnats, personne ne fait mieux que lui ici. Et quoi encore, une autre stade de Kylian ici, en dehors de la surface de réparation, Kylian Mbappé a réussi à marquer ici 6 buts. Personne ne fait mieux que lui ici. C'est de vous dire la forme que Kylian est en train de traverser actuellement. Vraiment, ça fait du bien au Real, ça va faire du bien au Real Madrid. Ça va apporter certainement beaucoup de points, beaucoup de buts, de la visibilité, surtout parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus aimé partout à travers le monde. Top performance de la part ici de Kylian Mbappé qui a mis son 7e but en 6 matchs. 7e but en 6 matchs depuis le début du championnat. Waouh, c'est énorme de la part de Kylian. À ce rythme-là, on va se régaler encore. Top performance de la part aussi de l'autre, comme je disais, Carrera, si il a été bon, Mastantuono, Eder Militao. Voilà, et le Thibaut Courtois n'a pas été trop sollicité parce que le Real avait le ballon, le Real a fait le changement, on a vu le retour de Camavinga, Jude Bellingham, ça fait du bien, Vinicius switch, c'est Rodrigo maintenant, puisque c'est les deux là qui sont sur le côté gauche de l'avant, c'est changé, donc j'espère que Vinicius va pas s'énerver et qu'il va aussi retrouver son niveau ainsi que Rodrigo, ça va faire du bien. Brahim Diaz aussi, je crois qu'il va partager le côté 3 avec Mastantuono, notre top performance vraiment de la part de ce petit à travailler. Arda Güler est rentré. Le Real Madrid a fait l'essentiel ici. 5 matchs, 5 victoires ici. Le Real Madrid a fait 5 tirs ici. 5 tirs, 4 et dans 2 buts. Ça fait du bien sans pénalty. J'ai envie de dire ici pour les mecs dans ce match-là. C'est seul Chouameni qui a eu carton jaune, je crois. Et le Real Madrid, ça fait 15 points premier du championnat avec 2 points d'avance sur le deuxième sim. Barça arrivé à gagner le match contre Getafe. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.